ascendant Vierge, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois d'août. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les Vierges et à tous les ascendants Vierges. Donc n'hésitez pas à l'écouter également votre ascendant. Je propose des consultations privées. Le lien se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Mais sinon, vous avez également mon adresse mail qui se trouve en fin de vidéo si vous voulez en discuter avec moi. On va regarder ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août, amis Vierges, moi aussi de votre anniversaire. Hein. Et on commence ici avec la carte de l'encre. On voit qu'on a la carte de la foi en carte principale. On va regarder tout ça ensemble. Alors ici, c'est une carte qui marque la stabilité, généralement. Hein. Ici, qui marque de l'endurance également, la persévérance dans une situation qui dure aussi. Hein. On est probablement dans un contexte qui demande de la patience, amis Vierges, ou alors dans une routine peut-être qui s'est installée aussi depuis un certain moment au final. Hein. Alors la lune qui est à côté ici, ça parle de succès public aussi, donc laissez-moi vos avis en commentaire d'ailleurs. Donc ça parle de reconnaissance professionnelle, mais aussi de nos intuitions, au service du concret ici. Hein. Donc c'est une carte qui symbolise finalement un moment où on est peut-être aussi un peu sous les projecteurs, pourquoi pas, ou bien alors on recherche de la validation dans ce qu'on fait. Ça peut être ça aussi. La carte du renard qui suit nous parle de vigilance quand même, hein, toujours. Parce que c'est une carte qui parle souvent d'un contexte professionnel ou encore d'une situation où il faut rester prudent en fait. Mais voilà, peut-être rester prudent face à quelqu'un qui pourrait être un peu sournois ou manipulateur par exemple. Ça peut aussi être une alerte pour ne pas se faire avoir dans un contrat pardon, ou dans une relation de travail. Après, ça peut être ça. Donc, on reste solide dans sa routine, finalement, mais on n'oublie pas d'observer attentivement ce qui se passe un peu autour de nous, par exemple, de rien signer sans lire attentivement, de ne pas faire confiance aveuglément, de profiter de cette période pour renforcer plutôt votre réputation, je dirais, ou vos compétences, surtout professionnelles, ici. La deuxième ligne ici, la carte du vaisseau ici qui nous parle de changement, de voyage, de mouvement, d'arrivée ou de départ peut-être aussi. Quelque chose qui se déplace, que ce soit un projet, une idée ou une situation. Donc les choses bougent. La carte de la foi en plein milieu de votre tirage comme ça nous parle d'une rupture, d'une coupure nette ici de décision à prendre assez rapidement d'ailleurs pendant le mois d'août, mais qui peut sembler comme ça un peu risqué par exemple. D'ailleurs on a la carte de l'anneau, donc ça peut paraître contrat. Donc l'anneau ici qui nous parle d'engagement, de contrat ou encore de relations durables ou de partenariat, bien sûr, ça peut être tout ça en même temps. Donc on est face à un choix important qui va provoquer donc un changement dans votre vie, mais attention, ce changement risque de rompre certainement un lien ou alors un contrat qui est déjà existant dans votre vie. Alors c'est pas forcément du négatif, hein, mais ça peut demander ici une prise de décision claire et rapide par exemple. Donc on se prépare quelque part pendant ce mois d'août à accepter la rupture avec une ancienne habitude, ou alors un contrat, ou alors un engagement qui ne vous sert plus à rien. Ici c'est un moment pour faire place nette et avancer vers un nouveau partenariat peut-être, pourquoi pas, ou un nouvel engagement. Ça, dans tous les cas, c'est ça. Donc vérifiez bien dans le contrat les termes et on ne se précipite pas sans analyser les conséquences surtout ici. La dernière ligne ici qui nous parle de... on va regarder ici la carte du bouquet, c'est plutôt une belle carte hein, qui nous parle du cadeau, de reconnaissance, de surprise agréable, de moments positifs à saisir, de la fin d'un cycle, une transformation, de passage obligé aussi, avec la carte du cercueil, hein, toujours. Et le chien à côté, on est dans la loyauté, on est dans l'amitié, on est dans le soutien fiable, dans les relations de confiance en fait. Vous voyez ? Donc, finalement, quand on comprend bien ici, après cette période de transition et de rupture, certainement, on va recevoir une forme de reconnaissance, je dirais, ou une opportunité agréable avec la carte du bouquet, qui, donc on pourra compter sur un soutien solide et loyal, que ce soit un ami, un partenaire au travail, ou un conseiller autour de vous qui est fiable. Hein. Donc, on ne ferme pas la porte à la transformation. Amis Vierge, ici il y a une phase qui se termine, mais elle ouvre la voie à quelque chose de positif, d'accord? Donc on s'appuie en tout cas sur son entourage de confiance, bien sûr,
pour avancer sereinement, bien évidemment. Donc, synthèse un petit peu, hein. C'est un tirage qui parle d'une période où on doit garder les pieds sur terre, on doit rester vigilant face à un environnement professionnel ou peut-être personnel, mais on n'est plus sur le professionnel. Un changement important devrait arriver normalement. On va demander, ça va demander, pardon, de prendre une décision radicale, peut-être la rupture d'un ancien contrat ou d'un engagement, mais pas d'inquiétude, hein, en tout cas ici, parce que c'est quelque chose qui ouvre la porte, je veux dire, à une belle opportunité et à une reconnaissance concrète aussi, hein, ça s'installe, hein. Donc, on pourra peut-être compter sur des alliés fiables quand même pour vous accompagner dans cette transition. Et donc, soyez prêts à couper ce qui ne vous sert plus surtout, mais restez ouverts aux surprises positives qui devraient arriver, surtout fin août. Donc la stabilité, elle revient si jamais c'était bancal, par exemple, mais avec un nouveau souffle, une nouvelle énergie, je dirais. J'avais eu la carte de la Fou en carte centrale, la première carte que j'ai tirée en fait. C'est une carte qui marque, oui, des ruptures, d'accord, des coupures, des décisions tranchantes sinon. C'est au cœur en tout cas de votre situation actuelle pour ce mois d'août. C'est un peu le pivot autour duquel tout va tourner en fait. Donc c'est une carte qui annonce un moment où il va falloir trancher, prendre des décisions, couper ce qui est devenu inutile ou toxique peut-être. Hein, que ce soit dans les projets, dans les relations ou dans les habitudes, c'est un appel clair à ne pas hésiter à éliminer le superflu, même si c'est difficile ou si c'est soudain, parce que c'est souvent, on est souvent dans les imprévus avec la carte de la Faux. Donc en fait, finalement, c'est une carte qui influence aussi la dynamique du tirage, d'accord. Toutes les autres cartes ici s'accommodent en tout cas autour de cette idée de changement radical et de nécessité de prendre des décisions rapides à ce moment-là. Donc voilà, si on devait résumer clairement, c'est votre tournant quand même aussi, hein, amis vierge et ascendant vierge. C'est une coupure qui est essentielle là, et vous le savez en fait au fond de vous. Et ça indique que pour avancer vers la stabilité que vous désirez, la réussite que vous désirez, l'engagement que vous voulez, il faut d'abord accepter de couper ce qui ne fonctionne plus, d'accord? C'est ça en fait. Sans cette coupure, on risque de rester bloqué dans le même schéma. C'est un signal fort quand même pour faire du ménage quelque part dans sa vie, et c'est le bon moment pour le faire. On est en période vierge, on rentrera en période vierge, ce sera vraiment le moment de le faire, donc dans les contrats ou dans la façon de faire certaines choses. Voilà, amis vierges, donc n'hésitez pas à me contacter, je propose des consultations privées, le lien est en dessous de toutes mes vidéos, mais n'hésitez pas, mon adresse mail s'affiche à la fin de cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt.